comment je vous dirais bien ça? C'est une jeune femme qui est drôle, elle est divertissante et surtout, elle n'a pas la langue dans sa poche, je tiens à le préciser. Elle a fait de gros changements dans sa vie pour être plus heureuse et être plus épanouie. Et ça a même impliqué un tournant professionnel assez inattendu, mais ô combien bénéfique pour elle. Je jase aujourd'hui avec l'énergique tête de cochon, Emily Wilson. Bonne écoute! Je suis vraiment contente de recevoir une de mes très bonnes amies. Je me suis fait plaisir durant la saison 1 parce que j'ai des gens autour de moi qui ont un parcours vraiment incroyable, qui sont super inspirantes, puis qui à plusieurs moments ont décidé d'utiliser leur tête de cochon, puis elle en a une bonne. Des fois, elle s'en rend pas compte, mais elle sait ce qu'elle veut, puis quand ça fonctionne pas, puis c'est terminé. Et c'est ce qui m'amène à la présenter. Emily Wilson, merci beaucoup d'avoir Ben là, accepté mon invitation. Je suis ça fait tellement plaisir. contente. Ben moi Euh, aussi. Moi aussi. Aujourd'hui, on parle d'une transition qui a été provoquée par plein de choses. Entre autres, je pense que la pandémie a eu son poids là-dedans, mais le milieu dans lequel tu as étudié, dans lequel tu as travaillé pendant quelques années déjà, n'est peut-être pas ce que tu pensais, ou en tout cas, on va avoir la chance d'explorer ça. Mais d'abord et avant tout, pour les gens qui t'auraient pas vu, par exemple, à la télévision ou en spectacle ou un peu partout au Québec, savent peut-être pas que tu es une passionnée de danse, une mordue, ça coule dans tes veines depuis que t'es super jeune. Puis j'aimerais juste qu'on commence cet échange-là en nous expliquant finalement c'est quoi cet amour-là que tu as pour la danse, puis pourquoi c'est aussi vital. Puis je pense qu'à partir de là, on va comprendre tout le reste. Alors Yes. commençons avec ça. Oui, ben, en fait, comment ça a commencé, c'est même pas moi qui ai décidé de commencer à danser, c'est mes parents, parce que j'avais tellement de l'énergie. J'ai pas été diagnostiquée hyperactive, mais on regarde des vidéos puis on est un peu certain que j'étais hyperactive. Puis mes parents, mon père était encore aux études, on habitait dans un appartement comme on n'était même pas au sous-sol, on était par-dessus des gens, je courais, j'étais l'enfer. Fait que mes parents, ils ont décidé de m'inscrire à la danse créative parce qu'ils étaient plus capables. Fait que j'ai commencé avec du ballet jazz, mais en os- mes parents voyaient que naturellement, parce que mon père est guitariste et professeur de musique, mais il jouait de la guitare, fait ils voyaient naturellement que j'aimais bouger, puis j'avais bien de l'énergie, fait qu'ils m'ont inscrit à la danse. Vraiment, je sens que le tournant de je suis passionnée de danse, c'est à mes 8 ans. C'est quand il y a une troupe qui s'appelle BWH2, les gens avaient comme de 16 à 20 ans. Puis la professeure, elle m'a dit ben, elle a dit à ma mère, on aimerait ça avoir ta fille, qu'elle essaye. Mais moi, j'avais 8 ans, j'étais trop jeune pour comprendre ce que ça voulait dire, mais je suivais des chorégraphies de gens qui avaient 20 ans C'est faisaient, tu sais. fou. Puis quand il y avait une chorégraphie que j'aimais, je la prenais sur le côté. Tu sais, fait que j'étais vraiment passionnée par moi-même. Je commençais à faire du freestyle à la maison. Fait que ça vraiment, j'ai alimenté cette passion-là de cette façon-là. Mais c'est vraiment quand je suis partie, parce que j'étais à Montréal, on est retourné au Saguenay, d'où je viens, le Saguenay. Puis, c'est ça, c'est à ce moment-là que je me suis dit, après mon secondaire, je veux retourner à Montréal pour vivre de ça. Fait que comme je me suis inscrite en contemporain, en ballet, tout ça, le sport-études, j'ai poussé ça au bout. Au bout. Oui, puis durant cette période-là aussi, tu as fait de la compétition, tu as fait les troupes. Oui. Puis nous, on a terminé, en fait, notre secondaire ensemble, en En plus. sport-études, 15 heures semaine, en Wego, ça chôme Non, pas, là. là. Oui, ben, je m'en rappelais plus, mais tu me le ramènes en tête. Je faisais de la compétition. En plus, le sport-études, fait que je dansais des 40 heures semaine, là.
je me préparais vraiment pour aller aux Olympiques, là. C'était clairement ça, mais avec la passion et l'amour de la danse, là, c'était facile, ça y allait de même. J'avais pas besoin de forcer ça, mettons. Ouais, mais là, c'est ça. C'est une mordue, une passionnée, une rêveuse. Et là, ça, ça c'est comme... Ben, à un moment donné, c'est devenu un travail. Et Exactement. puis, je Oui. te cite parce que j'ai fait mes recherches. Puis là, au début, tu disais, c'est rendu plus qu'un loisir, c'est mon travail, je vis de ça, mon agenda est rempli de danse bord en bord, je peux vivre de ça, alors je ne peux pas me plaindre. Et ça doit dater d'il y a peut-être un an et demi. C'était dans un autre podcast. Euh, mais je crois que ça a changé. Il y a eu des déclics quelque part, là. Ben oui, écoute, tu as fait des excellentes recherches. Parce que oui, ben, c'était avant la pandémie, fait que c'est vraiment Mhm. il y a quelque chose de machinal. Je sais pas si c'est un mot, mais je le dis. C'est Oui. vraiment ça a commencé à partir de la machine parce que je suis partie du Saguenay, j'ai été acceptée à l'École de danse contemporaine de Montréal. De là, j'étudie encore la danse, mais les contrats commencent à arriver en même temps. Donc, j'ai l'école, mais je peux m'épanouir aussi dans les contrats. Puis là, je trippe. Là, je suis comme, yes, sir, c'est vraiment ça que je voulais faire, nanana. Mais plus tu vis de la danse, plus ça devient un travail. Fait que tu oublies un peu la passion. Ben, ce qui m'est arrivé, c'est ce qui m'est arrivé, moi. C'est ça. C'est tellement un travail que je me suis perdue là-dedans. Je m'amusais. Il y a un point que je m'amusais plus, en fait, après ce podcast-là, parce que c'est tellement devenu machinal. Puis c'est drôle parce que mon chum le savait avant moi. mais moi, mais moi, quand, mettons, je me blessais, j'étais comme, ah, yes, des journées de congé. Mais moi, ça paraissait pas comme une alerte Ouais, un signe, jaune, là. ouais, C'est un ça. signe. Mais mon chum était là, ben oui, tu sais, ça fait longtemps que, me semble, ça se sent dans l'air. Mais moi, je continuais, tu sais, ah, il faut que tu payes ton loyer. Fait que tu fais des contrats, tu fais des auditions. Mais c'était plus comme, ah, je dois le faire parce que tout le monde le fait. Fait que Ouais. faut que je le fasse. Ouais. Puis en même temps, il y a un aspect aussi de, ben, si je me trompe pas, tu faisais souvent plusieurs contrats par jour. Puis là, ben, c'est comme, ça suit, ça s'enchaîne. Et là, je te cite encore. Yes! J'ai dansé de 8h à 16h, mais là, je me sens mal parce qu'il faudrait que j'aille prendre une classe de soir alors que mon corps veut juste se reposer et récupérer. Oui, c'est un Ça, des ça, problèmes. ça a été fréquent, là. C'est ça, parce que là, t'étais plus à l'écoute de ton corps. C'était plus ta tête qui disait go, faut y aller. Mais en même temps, ton corps était comme hey girl, plus d'énergie, moi, là. Non, Plus ben capable, là, tu sais. vraiment, ben il y a aussi que les gens vont peut-être dire que c'est impossible, mais à la base, je suis, un petit peu paresseuse, dans la vie. Fait que si J'adore c'est cette pas confidence. oui, si c'est pas pour le travail, j'y vais pas par moi-même. Fait que quand c'était des classes par moi-même, on dirait que ça prenait déjà tout mon petit jus. Fait que moi, je faisais, bon, j'avais peut-être en moyenne 1 à 2 contrats par jour de 4 heures minimum. Fait que là, j'arrivais à la maison, puis là, j'étais comme, ah, je voyais mon chien ou mes chiens, là, ça dépend quelle partie. J'ai eu un chien, après ça 2. Mais là, j'étais comme, mais ça, je les ai pas vus de la journée, j'ai pas vu mon chum de la journée. Puis là, il faudrait que je me reprépare pour repartir, danser, mais j'étais plus capable déjà. Oui, tu veux rajouter quelque chose? Ben non, mais c'est parce que ça me fait penser, là, étant donné que moi, je t'ai vu aller de près quand même, là, je t'ai vu évoluer, puis t'étais tout le temps la première à aller prendre des classes, là. Tu sais, Ah, c'était tout le temps Blueprint, tu sais, toutes les troupes qui venaient dans la région, ou même des fois, tu te déplaçais, ou durant les compétitions, il y avait des workshops, c'était sans arrêt. T'avais pas de limite, pas d'énergie, aucun manque d'énergie, tout le temps motivé. Fait que c'est pour ça que quand tu, tu me dis ça, c'est comme, OK, c'est parce que là, il se passe quelque chose, là. il y a eu un switch. Tu sais? Ben, en fait, le problème, il provient de loin. Sauf Mhm. que avant, c'était mon moteur. Ouais. Maintenant, je crois que c'est toxique pour moi. Je t'explique. Avant, il y avait
déjà, il y avait quelque chose de gang. Ça, c'est super positif, par exemple. Mais il y avait la troupe Zénith, il y avait le Danse-études, il y avait, tu sais, quand il y avait un workshop, on y allait en gang. Maintenant, vu que c'est pour mon métier, c'est plus moi qui gère mon horaire. Puis ça, mon côté paresseuse et que j'ai pas le goût, ben je trouvais ça dur de je m'enligne dans quoi? Il y en a tellement, il y a une panoplie de formations. Puis il y a toujours, il y a le problème, en fait, que j'ai découvert, que je veux plaire à tout le monde. Donc, ça a été mon moteur au début. Donc, je voulais être partout en même temps. Je voulais qu'on me voie de partout et c'est une clé, en fait, pour la danse. Surtout en commercial, tu dois être partout, souvent, et en même temps, c'est pas possible, là, mais il faut qu'on te connaisse de partout parce que c'est avec les contacts. Donc, si on ne te voit jamais dans une classe, c'est sûr que rarement tu vas être engagé par ce dit chorégraphe-là où on va te parler de... Donc, moi, j'allais directement faire une classe pas pour moi, mais je veux plaire, premièrement, et de deux, peut-être que je vais avoir un contrat. Donc, tu vois à quel point ça va loin. Fait que le fun n'est plus là. Puis même après Révolution, la deuxième année, j'ai essayé de faire une classe pour le plaisir. Puis je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose de commun chez tous les danseurs. On est sur le côté, on fait des groupes. Tu vois, les gens sont stressés parce qu'ils veulent déjà bien faire. Fait que j'ai l'impression, je me suis posé la question si dans le fond, on avait le temps d'apprendre quand tu es professionnel ou il faut que tu sois déjà bon. Fait que ça m'a vraiment rentré dedans. J'étais comme, ouais. Fait qu'il y a ça que j'étais comme, ben, OK, j'ai plus de plaisir, mais est-ce que la façon que c'est formé aussi, quand t'es professionnel, dans le fond, les gens ont plus de plaisir non plus, puis c'est vraiment parce que t'es en gang que tu as du fun? En tout cas, vas-y. Mais je vais faire une parenthèse parce que pour en avoir fait dans le passé aussi des workshops, pas aussi intenses et pas au niveau professionnel, mais moi, je me rappelle, j'avais ça me faisait peur de faire des workshops parce qu'il y a cette pression-là d'apprendre rapidement, de performer, de plaire. Fait que moi, j'imagine pas de faire ça tout le temps, là. Je serais complètement épuisée. Puis là, tu sais, ce que tu nous répètes, c'est de plaire aux autres, plaire aux autres. Est-ce que tu crois que ça a toujours été ça? Est-ce que l'appréciation, dans le fond, que les gens te donnaient quand ils te voyaient danser, c'était comme ça parce que qui faisait que tu voulais danser ou non? Fondamentalement, il y avait quand même quelque chose qui t'allumait, là. Mais là, plus ça avançait, plus c'était OK, je plais aux autres, mais je m'écoute pas. Ah, il y a une amalgame de tout ce que tu as dit là qui me parle totalement. Vas-y! Dans le sens que, à la base, tu sais, il y a des gens que naturellement, ils ont pas ils sont pas capables de dire je suis bon en quelque chose parce que c'est comme ils sont pas à l'aise. Je peux le dire maintenant, mais ça a été un travail que à la base, je suis bonne en danse. Fait que ça, je sais que premièrement ça provient de moi, mais je me suis rendu compte que mon Dieu, je suis bonne, les gens commencent à avoir de l'intérêt. Fait que mes amis, j'ai l'impression de les avoir eus avec la danse, l'amour des gens avec la danse. Euh, on, on- Ma confiance était bâtie seulement avec le regard des autres quand ils me voyaient danser. Donc, imagine, puis je sais que tout le monde a des problèmes à différents degrés dans la vie, là, mais ça, c'est vraiment un de mes problèmes. Imagine quand quelqu'un, justement, te trouve pas bonne, à quel point ça fait l'inverse. Quand Mhm. tu te vois à travers les yeux des gens, ben imagine quand ça fonctionne pas. Moi, je me rendais malade pour que les gens m'aiment avec ma danse. Fait que quand je suis pas pris pour un contrat ou que moi, ça ne suffit pas, il y en a qui sont faits forts, puis sont comme OK, next. Mais moi, je disais OK, c'est chill, mais je me construisais à l'arrière parce que ça me Mhm. prenait. Il fallait, ma mère était super bonne là-dedans, me reconstruire parce que c'était comme des grands buildings qui s'effondraient à chaque fois. On construit quelque chose, OK, nanana, une confiance, puis là, boum, il y a un événement qui arrive, genre, ça s'effondre. Fait que j'étais comme tannée que ça soit un peu mon mode de vie, puis que moi, je sois pas capable de dire Hey, t'es bonne, chillos, là, comme, fais juste avoir du fun. Maintenant,
Bon, c'est ça. Le punch de maintenant, j'ai plus de distance avec la danse. Maintenant, j'ai plus de fun. Puis j'essaie moins d'y aller avec la corde de OK, premièrement, faut que ça plaise aux autres. Faut que je me pose la question à moi avant. Que ça me plaît? Oui. OK, maintenant, je peux le montrer aux autres. Mhm. Fait que. Parce que ce que j'en comprends, puis là, je veux dire, on rentrera pas dans la psychologie, là, Ah, mais mon Dieu. il y a quand même de la façon que tu l'exprimes, c'est que finalement, ta confiance s'est bâtie dans l'œil de l'autre. Fait que là, automatiquement, personnellement, elle est chambranlante parce qu'elle est pas basée vraiment sur ce que tu penses de toi, mais bien ce que les autres pensent. Fait que ça t'a rattrapé finalement. Ah, ben oui, ben, révolution, là, ça a été une méchante claque d'en face. Puis, zéro révolution, en fait, ce que ça m'a fait comprendre après, ça m'a fait grandir, tant mieux, mais je me suis rendu compte qu'il y avait des grands problèmes à. C'est un show de TV, puis ça te défait à ce point-là, my God. J'étais comme. C'est vraiment pas le. Il y a quelque chose en dedans ici, là, en Mhm. dedans ici, vu que c'est de l'audio, dans ma tête. Précision au niveau C'est ça. visuel. Fait que, non, c'est ça. Ah, fait que oui, mais après ça, j'ai décidé de me payer la traite, d'être comme, hey, j'ai besoin d'un psychologue parce que j'ai besoin de voir en dedans, là, mais c'était rendu même que au niveau de la danse professionnelle et non de la danse pour le fun. Mhm. J'ai dit à un psychologue, ben, j'aimerais juste avoir une liste de qu'est-ce qu'il faudrait que je sois, puis au pire, je serais juste ça, puis je vais être contente. Fait à quel point, moi, ce que je veux être dans la danse, à un moment donné, c'est juste parti. Ouais. Alors que il y avait des gens qui me disaient des fois, ah, c'est tellement l'emblème de la femme forte, puis j'étais comme, oh mon Dieu, c'est une grande coquille, parce que je te dirais en dedans, quand ça va bien, mais quand ça va mal, il faut que je me reconstruise. Parce que c'est tout petit à l'intérieur. Puis, on puis j'ai l'impression que c'est quelque chose de commun parce qu'on se parle souvent en danseurs et danseuses professionnelles. Puis les gens que je trouve sont tellement confiants sur scène. Et mon Dieu, que dans la vie, là, ils prennent pas de place. Puis comme. Fait que je sais pas si c'est commun ou c'est juste comme chacun est différent, mais Mhm. parce que je commençais à en jaser avec les autres. Puis j'étais comme, ah mon Dieu, moi aussi je suis de même. Finalement, on se ressemble. Mais là, ce qu'il faut comprendre, là, c'est que c'est ça. Là, on comprend une partie de la réflexion, mais ce qui est arrivé, c'est que à un moment donné, en plus avec la pandémie qui fait que tout s'arrête, les contrats, je veux dire, ça dégringole dans le sens que ça dégringole pas dans le bon sens, là, t'en attrapes pas dans les mains, là, il y en a juste plus. Tu sais, je veux dire, c'est comme, Non, il y a ils s'enlèvent. il y a plus rien, là. Fait que, peux-tu nous expliquer qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? Parce que déjà là, il y avait un inconfort, à ce que je comprends, là. Ça te demandait énormément à te reconstruire à chaque fois. Puis là, il fallait que tu fasses quelque chose. Bien, premièrement, là, il faut que tu vives, il faut que tu continues de C'est vivre, ça. même si... puis ça fait comme que ton milieu aussi est incertain. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je te dirais, grande confidence. Désolée pour ceux qui ne savaient pas. Mais j'étais contente. La pandémie m'a fait du très grand bien. Dans le sens que avant, puis c'est super parce que c'est tout ce que, me semble, les danseurs professionnels aspirent à. Avoir 3 contrats par jour. Le compte bancaire est super content, mais moi, on dirait que j'étais comme, hey, man, pourquoi je trouve pas de plaisir à ça? J'ai 3 contrats par jour, j'arrive crevée, puis je suis comme, j'étais sur le bord du burn-out, là. Fait que, tu sais, t'aspires à ça, mais dans le fond, t'as pas de fun. Fait que ça a été, je me suis pas encore rendu compte de ça, mais j'étais supposée partir en tournée, ça a été annulé, et j'étais contente de passer du temps avec mon chien et mon chum. Et là, des gens vont dire, elle a-tu vraiment dit son chien avant son chum? Oui. Une autre confidence! Je suis de même. On le dit pas fort, C'est là. ça. Même mon chum est au courant, puis c'est correct. Il sait que je l'aime. Mais c'est ça. Ben, ça a commencé comme ça.
j'avais un grand break, je pouvais me concentrer sur d'autres choses que je voulais faire, nanana. Oui, il y a eu la petite oh, OK, mais là, comment je paye mon appart? Et là, ça fait PCU. Fait que là, j'étais contente avec ça. Mais je donnais quand même des classes en Zoom, tout ça. Fait que là, je me suis rendu compte que, wow, le métier est quand même adaptable. Mais en même temps, j'étais comme, oh, donner 40 000 classes par Zoom, non, ça a vraiment été, puis là, c'était un peu intense, là, mais ça a vraiment été le décès de mon chien pendant la pandémie parce que justement, j'étais contente de l'avoir. Mais quand il est décédé, là, ça a comme fait, oups, OK, là, il y a un autre de mes bonheurs qui est parti. Fait que dans le fond, moi, on dirait que c'est des claques d'en face. À chaque fois qu'il arrive quelque chose d'intense, ça me remet en réflexion. Fait que là, je me suis dit, la fameuse question, s'il y a un show, ton chien est mourant, il faut que tu ailles à ton show. Qu'est-ce que tu choisis? Puis moi, les gens me croient pas, mais je vais pas au show. Je vais aller voir mon chien. Donc, je me suis posé la question, à quel point les animaux ont, dans le fond, une plus grande importance que la danse. Puis là, j'ai commencé à vouloir plus profondément. Là, j'étais comme éducateur canin, tout ça, nanana, mais ça restait très chambranlant parce que est-ce que tu veux vraiment faire ça? J'étais en deuil aussi. Puis à Montréal, j'étais comme dans les danseuses qui avaient toujours des contrats. Tu sais, ça allait toujours dans le feu roulant, dans le feu roulant. Excusez-moi. Dans le feu roulant, fait que j'étais comme, mon Dieu, j'ai pas à me plaindre. Je peux je roule sur l'or. Mais c'est ça, comme, est-ce que tu veux perdre cette stabilité-là? Dites stabilité parce que tu es quand même travailleur autonome, fait que stabilité, travailleur autonome, très drôle. Mais C'est relatif. c'est ça. Mais retourner au début de quelque chose, fait que je faisais mes recherches. Mais là, c'est ça, j'étais allée au Saguenay et j'ai commencé à travailler à la SPCA Saguenay. Et je te jure, j'aurais resté là toute ma vie. J'ai trouvé une autre sorte de je me vois dans le regard de l'autre parce que t'arrives, les animaux sont super contents de te voir, mais ça reste tellement dans le plaisir et dans le positif que j'ai jamais été autant heureuse de faire du 8 à 5 pendant 3 mois, puis que c'est toujours différent parce que tu savais pas qu'est-ce qui arrivait dans une journée, mais my God! Puis oui, ça peut être triste ou whatever, mais je me suis rendu compte que j'étais forte à ce niveau-là, niveau émotionnel. Le monde était comme « Oh non, t'aimes trop les animaux, tu seras pas capable. » Ben, je suis capable! Ah oui! Puis plus c'était triste, plus je voulais le faire. Tu sais, je me suis rendu compte que émotionnellement, j'étais capable d'avoir une carapace immense puis une force pour l'animal incroyable. Alors que moi, j'étais comme, oh non, je vais partir en broyant. Mais finalement, non. Fait que je me suis posé la question, puis j'étais encore dans des compagnies, j'avais encore des shows chambranlants parce qu'il n'y avait rien avec la COVID. Il y avait tout, mais il n'y avait rien. Tu sais, tout était stand-by. Puis c'est ça, c'est quand j'ai eu une répétition avec une dite compagnie que je me suis rendu compte que, eh mon Dieu, j'avais plus la tête là pantoute. C'est des beaux problèmes, la danse, mais c'était plus les miens. Fait que je voulais leur laisser. Puis moi, j'étais comme, je me connais. Quand j'ai la tête ailleurs, puis que c'est décidé, c'est comme mort. Il faut vraiment que j'aille voir l'autre chose parce que ce qui est mort est mort. Fait que c'est comme, fait que c'est bien plate, mais on dirait que Mais c'est ça ça, fait ton idée. Ta tête de cochon a pris la décision. C'était là, comme, c'est c'est ça. fait, là. C'est ça. C'est ça. J'ai une limite, puis après ça, quand ça passe au-dessus, puis limite dans le sens, ma limite personnelle, là, tout a été dans le respect, puis comme les gens sont super fins. Dans le sens que ça a été ma limite de, bon, à quel point tu peux rester dans le monde de la danse, ben là, ça a comme fait, là, faut que j'aille voir ailleurs. Mais c'est ça, vu que la SPCA, c'était un contrat, c'était, bon, mais Émilie, tu veux faire de quoi dans les animaux, mais quoi? Fait que, mais de là, j'ai essayé le côté plus éducateur canin. J'aimais ça, mais je me suis rendu compte que je voulais vraiment être dans un édifice avec des animaux. Fait que ben là, je travaille chez Mondou. Fait que, fait que hein,
Là, en ce Pour ne moment, pas les nommer, bonjour. bonjour mon dos, je vous aime. Non, c'est ça, ben, on voit des animaux tous les jours. Je suis là pour le travail, fait que ça m'engage à quelque chose, donc c'est parfait. Et en plus, pour les intéresser, je retourne à l'école l'année prochaine en technique de santé animale. Donc, genre, je me pousse encore plus là-dedans. Vous auriez dû me voir, tu sais, quand c'est une audition, tu l'attends, ben moi, c'était comme ça. Je regardais Mhm. quasiment mes courriels à chaque jour. J'ai dit, t'es pris, j'ai dit, t'es pris, tu sais. La fille me retournait à l'école. Ah non, j'appelais le cégep, j'étais comme, allô? Et ils connaissaient mon nom à la fin, là, comme. J'adore ça! Non, non. Mais moi, ce qui me fascine, en fait, c'est puis pour mettre en contexte les gens, tu sais, on en avait déjà parlé, mais tu sais, il y a toujours eu ce rêve-là de danser avec Beyoncé, tu sais, de partir à LA, tu sais, de vivre de ça. Puis je me posais la question, ce rêve-là, il s'est-tu transformé? Il a juste pris le bord parce que finalement, c'est comme, c'est pas ça. Comment tu te sens par rapport à la danse? Est-ce qu'il y a des possibilités que tu y reviennes? Comment? Parce que je me rappelle justement dans le 10 podcast que j'avais écouté, tu sais, tu disais que c'était viscéral, tu sais. Mais là, est-ce que c'est juste que t'en as eu une écœurantite aiguë que c'est parle-moi plus de danse? Tu te situes où là-dedans, puis par rapport au rêve que t'avais par rapport à cette carrière-là? Je te dirais que avant, puis peut-être que ça va sonner comme Oh my God, t'es-tu vraiment de même? Oui. C'était ça, concrètement. Je voulais vraiment être connue. C'était Mhm. ça, mais pour être connue, tu sais, Révolution saison 1 puis saison 2, t'étais un petit peu plus connue, ben tu sais, ce que j'aime, c'est parler aux gens. Finalement, c'est pas d'être connu, c'est de parler aux gens, puis d'avoir du fun. Donc, avoir du fun. À quel point tu peux avoir du fun quand tu es au travail? Bon, tu sais, c'est ça. C'était tellement. Il y avait une rigueur, puis j'ai une rigueur, mais justement, à un moment donné, j'avais juste le goût d'avoir du fun. Des fois, je me levais, puis je voulais juste pas y aller parce que je voulais juste pas danser, mais c'est pas ça. C'est ta job. Faut que tu y ailles. Peu importe ce que t'as mal au dos, nan, faut que tu y ailles. Fait qu'il y avait ça que j'aimais moins, mais là, maintenant, vu que c'est plus. Je danse encore à tous les jours parce que j'ai toujours de l'énergie. Puis quand je dis que c'est viscéral, ça, c'est pas parti, c'est toujours en moi, dans le sens que c'est toujours une passion. Mais là, ce que je fais, c'est que à la place de m'entraîner, mais je danse encore pour me garder en forme. Puis là, je le garde plus pour des projets personnels où j'enseigne. Euh, puis j'adore l'enseignement en ce moment parce que ça me fait voir à quel point le contact avec l'humain, j'aime ça. Tout ce qui est apprendre aux jeunes, les jeunes sont contents. Moi, je suis satisfaite. Comme j'ai pas besoin de plus. J'ai pas besoin d'avoir la meilleure choré au monde. Ça a déjà été ça avant. Ah, il faut que mes jeunes soient les meilleurs, il faut que ça soit la meilleure chorégraphie, il faut qu'ils gagnent tout. Mais là, j'ai, je veux juste avoir du fun avec eux. That's it. Puis si c'est bon, c'est bon. Comme ça, je suis plus heureuse comme ça. Et les jeunes aussi. J'ai souvent été dans le mode compétition, tu sais, de leur gueuler après, puis tout. Puis comme, OK, go, on y va, blablabla. Puis là, j'ai plus le goût, je suis juste, hey, vous avez le goût de faire quoi aujourd'hui? Bon, on fait ça. Comme, y en a pas de problème. Donc, je pense que c'est la même chose pour moi. Je veux faire des projets, mais ça arrivera quand ça arrivera. Il y en a toujours. J'ai toujours la tête créative. Parce que ça, c'est viscéral, ça, c'est en moi, ça, c'est pas parti. Mais ça va être à mon rythme, à mon temps, puis avec mon bonheur à moi. Tu sais, ça ne deviendra Mhm. pas une tâche, puis ça va devenir compliqué. C'est vraiment ça, c'est le côté de la danse euh, en ce moment. C'est ce que ça ressemble. OK. Mais peut-être, je suis pas fermée. Tu sais, dans le sens que il y a juste les fous qui changent pas d'idée.
En ce moment, c'est ça. Peut-être que année, ça va me repopper. C'est tellement les événements de la vie qui me frappent et qui me... Tu sais, juste pour être technicienne en santé animale, c'est parce que j'ai vécu ma première euthanasie avec mon hérisson, puis j'étais comme « Ah! OK, ben je pourrais être C'est pas technicienne. » drôle, je m'excuse. Ben, c'est vraiment pas drôle. C'est vraiment pas drôle, mais j'étais comme « Oh my God! » Genre, c'est vraiment triste, mais j'ai appris quelque chose grâce à cet événement-là. Pour les âmes sensibles, je suis désolée. Mais non, mais comme ça s'est super bien passé, c'était magnifique. Puis j'étais comme hey, mais il y a une beauté dans ce moment-là. Je veux être là justement comme ben go, vas-y, tu sais. Il y a pousse là-dedans. Puis j'ai demandé à Anne-Sophie Bergeron, une amie commune qui a été au dans cette étude avec moi, puis avec nous. Puis j'étais comme j'ai posé full questions, puis elle m'a full encouragée. Puis j'étais comme hey, mais c'est ça que je veux faire. Fait que je vais vraiment avec les vagues. OK. Donc, Ellie, je te dirais que c'est 95% mort parce que j'ai pas le goût de me rendre, de faire les étapes pour me rendre là. Parce que tu peux pas faire ça en 2 temps, 3 mouvements. Il y a Non, des étapes effectivement. à suivre. Ouais. J'ai pas le goût de passer ma vie à faire ça pour peut-être arriver à ça. Je veux aussi que ça soit... Je suis très impatiente dans la vie. Fait que moi, il faut que ça marche. Fait que s'il faut que j'attende après les autres pour avoir ce que je veux, ça m'intéresse moins. Fait que j'essaie d'avoir des trucs que, bon, ben, technicienne en santé animale, ils en ont besoin. Fait que je suis comme, yes, même la SPCA, j'étais comme, j'ai besoin d'être sur le plancher. Mm-hmm. Tu sais, c'est tellement glamour. Bon, il y a des gens qui vont dire, hey, c'est pas glamour pendant toute la danse. Je sais, là, je vous comprends, la gang, on sue, on pue. Puis comme, puis on travaille vraiment fort, là, je comprends. Mais tu sais, on passe à la télé, comme, on danse avec des artistes. Tu sais, fait que ça reste glamour. Les gens te voient comme, pas une personnalité connue, mais tu passes plus à la TV que certains gens. Fait que c'est glamour. Moi, je voulais vraiment être sur le plancher des vaches, là, puis être comme let's go, là, on travaille. Fait que ça aussi, j'aime vraiment ça, finalement, comme être dans le. Bon, il y en a encore qui vont dire « Ah, oh, c'est un travail essentiel », mais il y a. Oui, mais il y a des. Il y a comme la danse, puis il y a comme les services essentiels dans le sens comme qu'est-ce qui est resté ouvert, mais finalement, j'ai trouvé ça. Je trouve ça plaisant. C'est du travail, là, finalement. Comme que j'avais jamais travaillé dans. J'ai appris à faire de la caisse cette année. Là. J'étais comme, hey! Comment tu trouves ça? J'adore! La caisse! C'est ma partie préférée. Oh non, moi j'adore ça! tout ce qui est. Oh non, ben, vu mon contact avec l'humain là, chez Mondou, j'adore répondre au téléphone, j'adore être à la caisse, j'adore jaser. Même comme si le temps était limité, là, je me ferais renvoyer, là, ce serait pas trop long, là. J'adore jaser, là, puis comme parler de mes animaux, puis poser des questions, puis comme si ça va pas bien, je suis comme, vous reviendrez nous voir, on veut savoir comment ça s'est passé. Puis ça marche, dans le sens que des fois, j'arrive travailler, puis « Ah, Émilie, t'avais un message. » Ah, son chat, il va bien, finalement. Puis je suis comme « Ah, ben, je suis contente. » Mais tu sais, ça, pour vrai, ça me fait du bien pour vrai, tu sais. Je suis comme, je dis pas ça pour ça, mais je suis contente que son chat va bien, parce que je suis stressée avec la madame, tu sais, je veux que ça se Fait que, non, mais fait que j'adore ça, là. Fait que, ouais, mais c'est Finalement, pareil. ça s'est juste transformé, tu sais. Oui, Puis oui. tu t'es juste recentré sur... Il y a quelque chose de très humain dans la danse. Et je m'explique, parce que des fois, c'est très ingrat. Mais dans le sens où tu crées un langage puis tu communiques avec les gens, avec le public, c'est pas le même genre d'échange, mais même quand tu es dans une troupe, il y a une solidarité, chacun fait la chorégraphie, mais il y a un effet d'ensemble et tout ça. Mais là, c'est comme un autre niveau. Finalement, tu t'es rendu compte que ce qui te faisait triper, c'est le contact direct. Tu sais, parce que le public, t'as une réaction directe, mais t'as des échanges, t'as des commentaires, mais là, c'est pas comme une conversation, c'est pas comme utiliser l'empathie, la compassion pour tel animal, tel client. Fait que finalement, ça s'est redéfini par ça. L'humain
a comme pris une place différente là, dans ta vie. Exactement. Ben, puis ça a été souvent une discussion avec mon père parce que j'arrivais des pratiques là, en braillant là, ça n'a pas été comme je voulais. Bon, ça s'est mal passé, nanana. Ben comme j'arrivais, puis je lançais mon sac, j'allais brailler dans ma chambre. Puis là, ma mère, elle arrivait quelques minutes plus tard, elle me consolait. Mais mon père, ça le fâchait, il aimait pas ça me voir comme ça. Puis sa question, c'était, mais pourquoi arrête? Mais c'est parce que moi, la paye, c'est après le spectacle. Dans le fond, tu fais tout ça pour te rendre au spectacle, puis après ça, tu jases aux gens, puis c'est là la paye. Dans le sens que c'est quand tu parles aux gens que dans le fond, t'es comme « Hey, je vais continuer. » Tu sais, ça devient un cercle, peut-être un cercle vicieux, mais dans le fond, c'était ça, ma plus grande paye. C'était oui le spectacle, mais l'échange après que j'adorais. Fait que dans le fond, il y a beaucoup un côté humain que j'ai besoin. Puis comme tu dis, il faut qu'il soit direct. Il faut pas qu'il soit... puis même des fois, après le spectacle, mais j'y allais, il n'y avait plus personne. J'étais comme, OK, je vais retourner. Tu sais, même s'il n'y avait pas d'échange, j'y allais quand même, tu sais. Puis s'il n'y en avait pas, il n'y en avait pas, là. C'était pas grave, mais j'aimais vraiment ça, discuter après ça avec les gens du spectacle, comme, comme ça, comment vous avez trouvé ça, ou whatever. Pas nécessairement pour, dites-moi que je suis bonne. Même si c'était un problème, peut-être, Sournois, là. sournois, Ouais. parce que, ben, c'était aussi une paye, ça, mais ça, je me suis rendu compte après que c'était toxique parce que dans le fond, ça, c'était pas bien que ça soit les autres que t'es bonne, OK, mais finalement, je suis bonne, je vais continuer. Ça, il a fallu que je l'apprenne par moi-même, comme j'ai dit au début du podcast, mais c'est ça, il y a quand même que j'adore jaser. Même le podcast aujourd'hui, quand tu me l'as proposé, qu'est-ce que j'ai dit? J'adore jaser. Comme, je suis prête, là. N'importe quand. Fait qu'au final, ce qu'on en conclut, c'est que ton rêve s'est juste transformé. Tes désirs ont Oui, évolué, puis le désir de danser est encore là, mais différemment, pas nécessairement professionnel, ou en tout cas c'est ça, la passion reste là, mais c'est plus ce qui va guider ta vie finalement. exactement. En ce moment, la danse, c'est le plaisir d'échanger, de rencontrer, puis d'avoir du fun. Je te dirais que ça ressemble à ça, ouais. Puis, et si jamais il arrive quelque chose, c'est que je l'aurais pas cherché en premier lieu. Ça va arriver. Fait qu'on ne peut qu'être content. Je me mettais full attendre, tu sais. Fait que je ne pouvais qu'être déçue. Là, maintenant, depuis ce moment-là, justement, tu sais, on a parlé beaucoup de reconstruction, tout ça. Le cheminement que tu as fait jusque-là, tu te situes où? Tu sais, la perception que tu as de la danse puis de ce milieu-là, est-ce qu'elle a changé ou tu es juste sereine avec ça? Comment tu visualises tout ça? Euh, Dans le sens, le métier de la danse en ce moment, genre, ou... Ben, c'est que là, tu quittes tranquillement, tu sais, tu prends un Ouais, virage, je dirais quand même 180 c'est bien. degrés, là. Oh C'était oui. un peu Une pas belle prévu, mais split, en même. là. Oui, un grand écart assez C'est ça. bien réussi, là. Exactement. Mais est-ce que ta perception de la danse a changé? Tu sais, mettons que tu côtoies des jeunes danseurs qui sont super motivés, des jeunes à qui t'enseignes. Est-ce que tu as encore foi en ce métier-là malgré tout ce que ça t'a fait vivre? Euh, ben, en fait, je vais faire comme ma mère, dans le sens que je vais jamais atténuer le rêve de quelqu'un. Dans le sens que un rêve, ça permet d'avancer, d'avoir des buts, tout ça. Et j'ai fait partie de ces gens-là, fait qui ont des étoiles dans les yeux. Ça serait pas un bon rôle pour moi de dire, faites pas ça. Moi, je leur dis jamais ça. Je dis, essayez-le. Parce que si vous l'essayez jamais, vous le saurez pas. Ça, c'est la première chose que je leur dis. Après ça, par exemple, je leur dis d'avoir une carapace parce qu'il faut avoir le dos large quand même. La danse, ben le milieu artistique, je pense en général, et le personnel et professionnel, c'est pas laisse ton personnel à la maison puis va travailler. C'est plus
tuer ton travail. Comme, admettons, en danse, mon physique, c'était mon travail. Dans le sens que si je suis petite puis que ça ne convient pas, ben ça termine là. Donc, il faut pas que ça t'atteigne à tous ces niveaux-là. Donc, c'est pour ça que je dis d'avoir le dos large, d'être capable de que ça te coule dessus comme de l'eau, puis que tu puisses continuer. Aussi, de travailler au niveau, tu sais, on veut s'entraîner, mais comme, écoute, je pense que le meilleur entraînement que j'aurais pu me payer, c'est une psychologue. Parce qu'on s'entraîne le corps, on s'entraîne le corps, on s'entraîne le corps, mais comme, comment on pense ici, là, c'est ici, la tête, ben, on le travaille rarement. Même, je dirais que les danseurs, pour ceux qui ne sont pas danseurs et qui écoutent le podcast, on se paye rarement un ostéopathe. Comme même le corps prend le bord, là. Tu sais, on paye ce qu'on peut. Je dirais que moi, je me payais plus un tracksuit Adidas qu'un rendez-vous chez l'ostéopathe, là, puis un rendez-vous chez le psychologue. Mais dans le fond, c'est énormément important, la tête. Mon Dieu. Fait parce que plus tu as une tête saine dans ce que tu fais, oui, il peut y avoir des embûches, là, il va toujours en avoir. Puis justement, les embûches, il faut qu'il y en ait parce que ça te permet de travailler. S'il n'y en a jamais, tu peux pas travailler ça. Mais c'est de rester fort là-dedans parce que moi, ça a été un de mes problèmes, c'est que finalement, je me suis rendu compte que j'avais pas le dos assez large, ça me collait pas dessus comme de l'eau. J'essayais je me mentais à moi-même, en fait. Ça rentrait comme une tonne de briques dans mon cœur, puis j'étais comme, ah, c'est chill, c'est chill. Mais j'allais barrer dans les toilettes après, tu sais. Tu comprends? Pas dans les toilettes, mais chez nous. Dans les toilettes chez nous. Fait que, tu sais, c'est beaucoup que t'accumules. Puis, vu que c'est proche de Émilie la danseuse, ben c'est Émilie aussi moi. Ben Émilie, moi, elle n'existait plus. Je n'étais que Émilie la danseuse. Fait que dans le fond, quand Émilie la danseuse ne suffit pas, ben c'est Émilie au complet qui ne suffit pas juste parce qu'elle peut être trop petite. Elle était née de même. Qu'est-ce que tu fais, tu sais? Moi, c'est ça que des fois, il y avait des impasses ou des fois, c'est que tu fais juste plus la job, tu sais. Puis ça, c'est quelque chose que tout le monde sait au niveau, dans ce milieu-là. Tu fais la job, puis à un moment donné, tu fais plus la job parce qu'il y a toujours de la nouveauté. Les gens veulent travailler avec d'autres gens. Puis c'est correct, mais c'est que toi, faut quand même que tu travailles. Fait que ça devient un peu comme, ah, je suis plus pris là, OK, nanana. Puis il y a aussi le côté humain. Des fois, ça marche moins avec des gens et tu n'auras pas des contrats avec eux. Tout simplement parce qu'au niveau humain, ça clique pas. Fait que je trouvais que c'était extrêmement compliqué. Fait que moi, je dis aux jeunes, pour revenir au début de ta question, qu'il faut pas qu'ils lâchent ça. C'est pas parce que moi, je l'ai essayé puis que ça a terminé par autre chose. J'ai quand même trippé, j'ai quand même fait des choses magnifiques, là. J'ai adoré faire ça. J'ai adoré l'essayer. J'ai vécu des affaires de fou. Je me suis amusée. J'ai rencontré des personnes géniales. J'ai fait des choses que j'aurais jamais pensé faire. Puis, c'est juste que je veux pas attendre à 35 ans puis que finalement, genre, ça faisait 10 ans que j'étais plus heureuse là-dedans, tu sais. C'est juste ça que... T'as fini par écouter ta petite voix, finalement, là. C'était Oui. comme... que t'as dû refouler plusieurs fois, là, d'ailleurs. Oui, Comme tu l'écoutais pas, là. Heureusement que la pandémie est arrivée puis que ton chum aussi était comme « Youhou! Ouais, Ça non. fonctionne pas! » D'ailleurs, peux-tu me parler un peu de sa place, tu sais, de comment il t'a épaulé là-dedans, dans cette transition-là? Il m'a vraiment bien épaulé dans le sens que Franco, qui est mon chum, il est à côté de moi, il rit. Dans le sens que il est au début de notre relation, là, tu sais, comme je me vois à quel point il a fait des sacrifices pour moi. On vient les deux du Saguenay. Puis quand on a commencé à sortir ensemble, moi, j'ai dit, moi, je m'en vais à Montréal. Il m'a suivi. Comme, tu sais, il m'a toujours épaulé là-dedans, dans le sens qu'il était peut-être moins là pour me consoler, parce que là, ça, c'est vraiment ma mère qui est la meilleure. Mais C'est la pro. Oui, mais il a toujours été là pour m'encourager, dans le sens que si je partais au Cirque du Soleil, mais c'était pas, ah, ben là, tu sais, comme, on a un chien, qu'est-ce qu'on va faire? Tu sais, j'ai toujours eu un chum
et une famille qui m'épaulait là-dedans. C'était comme, « Ah, t'as ce contrat-là, c'est génial. Ben oui, donne-nous le chien, on va le garder. Puis comme, vas-y, y a pas de problème. » Fait que moi, c'est sûr que quand je leur ai parlé de mon changement de carrière, mon chum le savait déjà, donc il m'a épaulé. Mon chum veut juste me voir heureuse, en fait. Puis il s'en est rendu compte quand on n'avait plus de chien puis qu'on en a re-eu un. Il était comme, « Oh my God, il nous faut un chien. » Parce que je cherchais, là, j'étais stressée, là, je cherchais, il me faut vraiment un animal, là, ça, c'est sûr. Mais c'est une thérapie, hein, c'est prouvé. Ah, Tu sais, il y a un aspect super thérapeutique et apaisant, là. c'est l'enfer. Je m'en rendais pas compte, là, mais c'est extrêmement important pour moi. Fait qu'il s'est rendu compte à quel point ça me rendait heureuse. Fait que quand il sait que ça peut me rendre heureuse, ben, il fait juste, ben, vas-y, tu sais. Il s'oublie beaucoup des fois. Puis ça, je le vois, là. Mais c'est pas, je suis comme, faut pas trop s'oublier, mais il fait des énormes pas pour que je sois heureuse. C'est ça, je m'en rends compte. Puis mes parents aussi, mes grands-parents, c'est sûr que tout l'aspect de, ah, comme ton enfant passe à la télé, ton enfant danse, ton enfant a de la popularité parce qu'elle danse, ben c'est comme, ben mes parents, ça n'a pas été tant un problème, là, dans le sens qu'ils ont juste accepté que, bon, ben, il faut que tu essayes d'autres choses. Mais tu sais, ils m'ont quand même posé la question, t'es sûr? Tu sais, parce que, tu sais, c'est sûr que si t'es dans d'autres choses, ben, on va t'oublier, là. Tu sais, tu peux Mm-hmm. pas faire un coup de tête, puis après ça, faire, « Ah, mais là, j'ai tout perdu, tu sais. » Faut quand même, dans le sens que, même mon agente me l'a dit, si tu t'en vas aux États, puis tu reviens à Montréal, on t'a déjà oublié. Même si aux États, ça peut fonctionner, ici, il faut vraiment que tu entretiennes la danseuse que tu es à Montréal. Dans le sens que si tu n'entretiens plus ça, ben on va juste t'oublier. Puis c'est correct, parce que je mets plus de temps pour ça. Il y en a qui mettent full de temps. Prenez-eux. C'est Fait que ça. finalement, c'est ça, t'as été épaulé là-dedans, t'es bien avec ta décision, puis là, t'étais prête pour de nouveaux défis. Tu t'as écouté ta tête de cochon parce que t'as fait « Non, c'est plus pour moi, c'est assez. » Oh yes. Pour clore cette belle discussion-là, je me sentais festive et j'ai créé un segment qui s'appelle les 3 petites questions. Wouh! OK. Je suis excitée. Alors, mon Dieu, on dirait qu'on est dans un quiz. La première question, et pour vous le rappeler, pour rappeler à nos auditeurs, mais pour te le dire aussi, c'est que ces 3 questions-là, je les pose à toutes nos invités. OK. Fait que il y a comme je trouvais ça trippant de finir avec ça parce que ça rallie en fait toutes les têtes de cochon à qui je vais avoir parlé durant la saison. Yes. Alors, la première te concerne toi. Qu'est-ce qui fait de toi une tête de cochon? C'est vraiment une bonne question parce que avant qu'on se parle, je savais pas que j'avais tant de tête de cochon que ça. Puis finalement, quand on s'est parlé, j'ai dit, « Hey, oui, j'en ai une. » Je pense que qu'est-ce qui fait... T'as pu répète-moi la question juste pour que je la réponde bien. Ben, qu'est-ce qui fait de toi une tête de cochon? Ah, que quand je veux quelque chose, je vais l'avoir. Ah, vous pouvez pas, vous pouvez pas savoir à quel point quand je n'ai pas quelque chose et que je le veux, je travaille, ça en est maladif. OK? Je fais juste faire une parenthèse. C'est rendu que c'est moi qui fais la coupe-griffe chez Mondou, OK? Chez les animaux. J'ai eu ma première formation, j'ai rien compris. Vous pouvez pas savoir. De un, après la formation, je me suis acheté un coupe-griffe, j'ai fait « Watch out, mes animaux, on va pratiquer toute la semaine. » Mon Dieu, ils ont toutes les griffes limées, toutes, là. Eux autres, là, sont top-notch. Ah non, ben ils m'ont pas tant aidé, là. Ils sont OK. ils sont pas habitués. Fait que... Mais non, ils ont été bons, mais tu sais, ils sont déjà vieux. Fait que je dis pas pogné chiot que c'est ils savent pas c'est quoi un coupe-griffe. Non, ils savaient déjà c'était quoi. Écoute, je me suis pratiquée toute la semaine. J'étais stressée parce que la semaine d'après, j'étais en évaluation. Puis là, j'étais comme, ouais, que je comprends rien, j'étais en évaluation. J'ai regardé des vidéos sur YouTube, j'étais genre, comme, quand je comprends pas quelque chose puis que je veux être bonne, c'est là ma tête de cochon. C'est sûr que je vais arriver à l'évaluation puis je vais être comme, watch out.
OK, fait que c'est cette détermination-là, Oui. finalement, malgré la confiance que tu accordais aux autres, quand tu es sûr de ce que tu veux, là, c'est pas négociable. Ah oui. Fait Ah que oui. c'est assez clair. C'est une bonne qualité. Je pense Oui, que puis ça te même définit bien. pendant les auditions, là, genre, avant les auditions, je savais pas ça, je le veux, mettons le contrat, c'est comme, il y en a peut-être qui le voudraient plus que moi. Arriver devant les juges, et Seigneur, tassez-vous. Là, c'était comme l'autre Émilie que j'étais genre, non, là, c'est moi qui veux le contrat. Genre, là, j'étais prête à tout. Fait qu'on dirait comme ma tête de cochon, il y a Émilie qui est comme, hey, chill, pacifiste, il y a pas de problème. Puis là, t'as comme, frou, que je veux quelque chose, tasse-toi. C'est le meilleur résumé, ça. C'est incroyable. La deuxième question, t'en as donné un peu tantôt, mais en même temps, de façon plus générale, là, Oui. quel conseil tu donnerais aux têtes de cochon qui nous écoutent, qui ont le goût de foncer, peu importe la passion finalement, puis ce qu'ils ont le goût de vraiment en faire? Je vous dirais, écoutez votre instinct, mais faites pas de trucs impulsifs. Parce que quand on a une tête de cochon, on est prête à tout lâcher au moment qu'il faut pas lâcher. Dans le sens que ça, c'est une mauvaise journée ou que ça s'est pas bien passé. Écoutez votre instinct parce que d'habitude, les têtes de cochon, leurs instincts sont bons. Là, dans le sens que s'ils sont pas bien, ils sont pas bien. Puis ça, c'est correct de s'écouter. C'est juste, attendez d'y penser dans un, tu sais, de d'essouffler, là, puis de vraiment voir toutes les avenues parce que quand tu fais un switch, tu le fais, puis tu peux revenir en arrière, vraiment. Fait que, ouais, ça serait mon conseil. Et finalement, on ouvre sur le futur. Qu'est-ce que ta tête de cochon, là, la belle tête de cochon d'Emily Wilson, qu'est-ce qu'elle souhaite réaliser d'ici 10 ans? Ah, d'être épanouie et heureuse dans son travail et d'arrêter de plaire aux gens. Comme, je vais te donner une meilleure réponse. Ce que j'aspire à, c'est me plaire à moi-même. Pour vrai. D'y croire, oui, de croire en toi, croire. puis de... C'est ça, de Oui, vraiment... d'être fière de toi, puis de t'aimer, finalement, d'être ta meilleure amie. exact. Oui, d'être mon premier allié. Parce que je me mets énormément de bâtons dans les roues sans le savoir. Fait que, dans le fond, je suis extrêmement mon allié quand je veux quelque chose, mais quand je suis pas bonne, je pense que je suis la première à me taper sur la tête. Pour des trucs banals comme je suis arrivée 1 minute en retard au travail. Tu sais, ça peut être tout de suite, oh mon Dieu, là, comme t'es pas bonne, puis nanana. Émilie, t'as tué personne. Comme, Heureusement, genre, fait, c'est comme tu sais, de mettre en perspective. oui, de comme pas tout le temps aller à 100 000 à l'heure, de genre, ah, t'es dégueulasse. Genre, et comme, Mhm. il y a, tu sais, oui, il arrive 15 minutes d'avance, mais t'es pas conne. Genre, parce que, tu sais, fait que c'est comme, pis ça, c'est un travail constant, là, dans le sens que, à la danse, comme au service à la clientèle, quand tu fais pas l'affaire, ben, tu fais pas l'affaire, mais, tu sais, il faut que tu apprennes à juste que ça te coule comme de l'eau. Fait que moi, c'est ça que je veux réussir. Que c'est correct, mais je reste forte en dedans. Comme, oh, tu toucheras pas à mon petit cœur sensible. Non, Oh, c'est la note de la fin! oui, J'adore ça! T'avais-tu quelque chose à rajouter? ben, non. On est là, on claque des On doigts. claque Let's des go! doigts. Beyoncé, il manque juste le ventilateur. Ben là, c'est ça, les cheveux dans le vent. J'en ai plus, là, mais. Ben non, mais en fait, ce que je veux rajouter, ben, merci Sandrine de faire entendre nos voix, les têtes de cochon. C'est le fun. Ben merci. Merci d'avoir embarqué dans ma folie. Je pense qu'il fallait que je prône par l'exemple. Je me disais, si je veux aller à la rencontre des têtes de cochon, ben je sais que j'en ai une aussi, ben il faut que je la mette de devant, il faut que je la mette de l'avant, puis que je m'écoute, puis que je fonce. Fait Ah, que, ben. mais C'est merci bien. d'embarquer dans. Ben oui, c'est bien une fille fonceuse que je connais, c'est bien. T'en fais partie intégrale, ma chum.
Merci tellement pour ta générosité. J'espère que les gens les autres belles têtes de cochon qui nous écoutent vont avoir passé un bon moment. Puis je pense que la morale de l'histoire, finalement, c'est de s'écouter puis de prôner, tu sais, d'être heureux, tu sais. Oui. C'est pas à cause que tes rêves se transforment puis que ta trajectoire prend un chemin inattendu que tu sais, à un moment donné, des fois, quand tu te définis tellement par ton travail, ben tu oublies la personne que t'es, tu sais. Je veux dire, quand t'es définie comme une danseuse, mais Émilie, elle est qui? Tu sais, c'est un peu la même chose. Fait que je pense que ça risque d'en inspirer plusieurs. Tu sais, c'est pas grave. Je pense pas que tu te sois trompée non plus. C'est juste que ça te correspondait plus. Ben, qui n'essaye rien n'a rien. Puis si je peux juste rajouter quelque chose, c'est ça, ben, dans les autres conseils que tu avais dit tantôt, c'est ça. Et on m'avait déjà dit, attends pas d'avoir 99 ans et moins pour te rendre compte que, genre, t'as pas été heureuse en sachant que peut-être que t'étais heureuse dans quelque chose, mais que c'était pas vrai finalement. Je sais pas si je suis claire, mais dans le fond, attends pas qu'il soit trop tard. S'il y a un instinct, si t'es malheureux dans quelque chose, parle-toi, écoute-toi. Attends pas que ça devienne pire que ce que c'est là. Ma mère, je la trouve géniale. Elle aussi, on est dans le même mode en ce moment, puis c'est une tête de cochon énorme. Genre, je l'adore pour ça. On la salue! Oui, Julie Martel, tête de cochon, mais comme c'est une belle tête de cochon. Là. Elle était éducatrice, écoute, puis là, elle me parle des fois, puis elle est comme « Ah, ben je pense que je vais aller travailler avec mes frères, puis comme, tu sais, pour aller faire des meubles, pour aller en, je pense, ébénisterie, là, puis elle est comme « Ah, j'ai besoin d'autre chose. » Fait que, tu sais, je trouve ça super cool qu'on s'entraide là-dedans. Tu sais, je suis sa fille, mais ça a comme résonné dans nos deux têtes. Ça fait longtemps qu'on... Fait que je trouve ça le fun, parce que c'est à n'importe quel âge, dans le fond, que faut juste s'écouter puis être sûr de ce qu'on fait. Puis même si on n'est pas si sûr que ça, ben, si à 75% t'es sûr, ça veut dire que ça penche pas mal. En tout cas, c'est plus que la moitié, là. Fait qu'on est sur la bonne voie. C'est ça. Oh, merci, Émilie. Ça fait plaisir. Merci à toi. Pour en savoir plus sur le podcast et pour ne rien manquer des nouveaux épisodes, suivez-nous sur Instagram et Facebook au têtesdecochon.podcast. Vous retrouverez tous les balados sur les grandes plateformes d'écoute. Merci d'avoir été là. À bientôt!